Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Dibakou. Bonjour. Bonjour Urban FM. Comment tu vas? Salut, ça va comme un Gabonais dans son propre pays. On tire la corde en espérant avoir l'autre bout. Je suis là et puis c'est un plaisir. Ça fait longtemps. Très, ouais, c'est vrai. Toujours dans le monde de la comédie? Toujours. Tu sais, Dibakou a plusieurs tableaux, c'est vrai, mais le tableau phare, c'est l'humour, la comédie, donc je ne peux pas m'en passer. Ça fait déjà plus de 25 ans? Non, déjà, la scène humoristiquement, ça fait 28 ans. Wow. 28 ans. Ah ouais? Non, mais attendez, je monte sur scène à partir de 15 ans. J'ai des 45 ans. Ouais. En 28 ans, tu as travaillé avec beaucoup d'autres humoristes. Oui, j'ai fait des brassages d'idées, non seulement avec beaucoup d'humoristes, beaucoup de comédiens. Oui. En fait, on va dire que Dibakou, c'est un brassage de plusieurs corporations. Hein. Oui. Parce que je ne suis pas seulement comédien humoriste, j'ai fait le théâtre longtemps, en ce même temps-là. À part le théâtre, j'ai fait la chanson parce que j'aime chanter il y a longtemps. Mais c'est l'humour qui a plus de l'avant, quoi. Et sinon, pendant tout ce temps-là, j'exerçais tout ça, là, la chanson, la guitare. Mais c'est des côtés que je n'ai jamais mis en avant-plan. Oui, justement, quand on parle de Dibakou et puis la chanson, il y a une chanson qui nous revient toujours. Pas n'importe qui. Ouais, CP2. C'est justement ça, en fait. CP2, pour moi, c'était une manière de dire que avant, je faisais juste de l'humour. Maintenant, j'arrive à chanter, donc je ne suis pas n'importe qui. Donc, j'ai gravi les échelons, quoi. C'était des belles années pour toi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des années qui ne reviendront pas, mais c'est des temps qui ont marqué notre parcours. S'il y a une année qu'on te demandait, que Dieu te disait que bon, je te renvoie dans cette année, c'est quelle? Les années de rire à gogo. C'est vrai qu'à ce moment, il n'y avait pas de charges, il y avait pas. En fait, on vivait la chose d'une manière franche. On disait qu'on le faisait vraiment Avec passion. avec passion, pas seulement avec passion, mais c'était une époque qui avait mis l'humour, je dirais gabonais, à un niveau vraiment très, très, très important. Et pour nous, c'était vraiment des moments qu'on ne peut pas comparer. À 15 ans, tu passes déjà à la télé, Oui. dans le rire à gogo. Tu es une petite star au quartier. Ça se passe comment? Je suis d'abord dans Yoko et les Tontons. Je ne sais pas ceux qui ont connu Yoko et les Tontons. Non, moi, je n'ai pas connu. Petit, je suis à Port-Gentil. J'aperçois ce monsieur Yoko qui m'émerveillait à la télé. Et quand j'arrive à Libreville, je dis il faut que je fasse partie de ce groupe. Et quand j'arrive à Libreville, j'ai 14 ans, 15 ans. J'arrive à Libreville pour rencontrer le monsieur. Il me voit, il me dit oh, tu es trop petit. Et j'étais spécialisé dans les rôles de Malien. Grand Mamadou, on m'appelait. C'est comme ça que j'étais célèbre à Port-Gentil. Ah non, je vais vous dire. Déjà, de 8 ans à 9 ans, j'ai fait déjà les écoles primaires à Port-Gentil. Parce que j'imitais les Maliens. Donc, voilà. Donc, quand j'arrive à Libreville, et puis je vais rencontrer ce monsieur qui me balade, il me dit, tu es trop petit. Et puis, il m'a baladé pendant 1 an. Et quand j'arrive, un jour, je croise le monsieur, il joue à la foire. Je dis, mais tonton, il me dit, il y en a marre, viens nous voir répéter. Et il répète un sketch ce jour-là. Et je me rappelle, j'ai 15 ans. Et il répète un sketch avec Clarisse, moi aussi, qui est celle qui a chanté Sakanda. Elle aussi, elle a fait du théâtre. Hein. Elle était dans ce groupe-là à l'époque, c'était des grandes. Donc, quand j'arrive, je dis, il y a un rôle là que le papa l'a fait, il n'a pas bien fait, je peux le faire. Il se moque de moi, il dit, ah bon, tiens, mais essaye. Quand j'essaye, alors là, ils étaient merveilleux. Non seulement par le thème vocal, la voix. Et ils m'ont dit, ce soir, tu joues ça à la foire. Et je viens pour m'amuser, c'était un casting. Et ce soir-là, je ne savais pas qui jouait à la foire. Et c'était ma première grande scène. Il y avait près de 1000 personnes à l'époque. Parce que la foire de l'époque, c'était un endroit... À la foire de Port-Gentil? Non, de Libreville. Là, j'y suis, là. J'ai fini. Ouais, mais il y avait 1000, c'est petit. Wow, À l'époque, c'était un endroit de rêve. C'était beaucoup. C'était un endroit de rêve. Et pour la première fois, à cause de mon thème vocal, on vient me donner l'argent, 70 000 sur scène, je suis petit. Et c'est là où c'est parti. Le rire à gogo, c'est, on va dire, 3 ans après que je rencontre le rire à gogo. Et là, tu deviens une superstar. Oh, on va dire, ouais. À partir de quel moment tu as commencé à écrire les textes sérieusement? Tu t'es concentré sur un thème bien précis? C'est justement après, on va dire quand on a eu l'émission à la télé. Parce que la plupart je ne vais pas mentir, hein, la plupart de certains sketchs, c'était mon inspiration. J'écrivais beaucoup, j'aimais m'évader dans l'écriture.
Et puis voilà, j'amenais une idée, puis tout le monde essayait de mettre du sien là-dedans. Donc c'était comme ça le rire à gogo. J'ai commencé à prendre conscience, c'est quand il y avait vraiment la demande, parce qu'il fallait créer. Ouais. C'était une émission. Donc il y en a qui étaient, bon, pas tout le temps en train de penser aussi, mais moi j'étais comme un penseur. Donc voilà, j'écrivais. C'est là où j'ai pris goût normalement. Et j'ai eu, Il y avait, à l'époque, il y avait les Marocos, les Wawa, Nawawa. Ah ouais. Les gars, vous voyez comment? Des petits qui viennent dans leur terrain. Oui, des petits sorciers. Et ils nous disaient, vous là, vous arrivez à peine là, vous venez prendre tout le truc. Mais non, et puis on va dire que chacun avait son couloir. Hein. Oui. Chacun avait son couloir et chacun avait sa manière de faire. C'est ce qui a fait un peu cette particularité de l'époque. Nous, on est venus avec un jeu autre, un genre de théâtre comique qui a révolutionné le Gabon, et c'était quelque chose. Parce que nous, on caricaturait le quotidien en un seul mot. On était basé là-dessus, et c'est ce qui a fait valoir le rire à gogo, ce nom-là. Et déjà, qui n'était pas notre nom à l'époque. Hein. Nous, c'était le CRAL. Ouais. Donc, le Cercle de recherche artistique de Libreville. Oui, en fait, on faisait partie de ce groupe-là qui était basé à la Pairie. Mais le rire à gogo, c'était le nom de l'émission à la télé. Oui, oui. Voilà. Et ça nous a habité. Et puis, on a pris, c'est devenu notre identité. Comment un gars qui aime la comédie, comment quelqu'un qui est comédien se retrouve expert dans les arts martiaux? En plus forte raison, le taekwondo. Voilà. Il faut te trahir aussi, toi aussi. Mais oui, il faut pas le cacher. Déjà, lui et moi, on a fait des beaux jours de compétition de taekwondo, parce que je suis un taekwondoka. Il n'y a que des gens du domaine pour savoir cela. Et jusqu'à présent, je continue parce que je suis resté dans la formation. Donc, c'est des côtés un peu qui ont occupé mon enfance, parce qu'à l'époque... C'était pas contradictoire, le taekwondo, la comédie? J'arrivais à trouver justement ce qui a fait en sorte même que je fasse le taekwondo longtemps. C'est parce que là où je me répétais pour les entraînements de la comédie, c'est là où je faisais le sport. Donc dès que j'ai fini à 17h, je vais à 18h au taekwondo. Donc c'était bien reparti comme ça, que ça ne m'occupait pas assez de temps. Ça se passait à la Pairie, c'est à la Pairie où le rire à gogo répétait, et c'est à la Pairie que Falcon Légion s'entraînait. Donc pour moi, c'était juste que j'ai fini là, et puis paf, je suis parti pour le sport. Tu t'es pas retrouvé avec un adversaire qui riait quand tu... Bon, je ne vais pas cacher, hein. On m'a toujours reproché de ça. Même le grand maître Lomo me disait, tu es un tricheur, mais je ne trichais pas. C'était des stratégies, chacun a sa manière de faire. Bon, voilà, je suis là quand on commence le combat. Moi, quand je sens que mon adversaire est fort techniquement, parce qu'il y avait des cigares, ah ouais, je l'appuie l'œil et puis je souris un peu. Il pense à la télé. Allez, je marque. Est-ce que Dibako a fait beaucoup de scènes à l'international? Oui, quand Comment même. ça se passait? Oui, j'ai fait la Chine, j'ai fait beaucoup l'Europe. La Chine? Oui, j'étais en Chine 2 fois. Donc, tu as fait rire les Avec, Chinois. oui, avec Kaki Disco, je pense, et Lacho une fois aussi. On est allé en Chine 2 fois. Les gars, comment ils me regardent? Ils pensent que non. En fait, on imagine le public chinois, on imagine un peu ton texte. D'accord, mais là, il faut dire que c'est des francophones. D'accord. Dans un monde francophone. Donc, c'est ça, mais non, je ne parle pas mandarin. On est allé dans un domaine francophone. Et là-bas, voilà, il y a souvent des fêtes qui s'organisent. La toute première fois on est allé, c'était des étudiants gabonais qui nous avaient fait venir. Et ils avaient apprécié. La deuxième fois, c'était dans un cadre francophone. Voilà. Donc, il y a Togolais, il y a plein de communautés là-bas. Si ça t'est déjà arrivé, comment ça se passe lorsqu'on tombe sur un public difficile? Il faut avoir des stratégies. Et là, il faut en avoir. Moi, quand je sens qu'un public ne cut pas, Dieu merci que j'ai mis là un tour, je passe à la chanson et ça marche. Il y a des scènes qui foirent. Dieu merci que j'ai mis là un tableau. Parce qu'il y a des scènes... je vais vous raconter une histoire, mais c'est un peu compliqué. En fait, moi, je pense que ce métier a fait en sorte que je puisse comprendre comment se dégager de certains problèmes. Et parce que j'en ai eu les problèmes. Et puis, la prochaine fois, tu te dis comment faire pour remédier à cette situation. Et tu trouves la solution. Tu as par exemple cette maman qui te dit Dibakou, oui, on a besoin de toi. Ok, c'est combien ton cachet? On ne te dit pas le contenu du spectacle. Tu dis ok, d'accord. Tu donnes ton cachet. Elle t'envoie l'argent. Déjà, de suite. Ok, tu sais que c'est le 21. Tu te nippes bien quand tu arrives, tu trouves les enfants. les moinas, quoi. Tu trouves les petits. 10 ans, voilà. Quand tu sens que ce que tu vas dire ne va pas rentrer là. Et là, comment tu fais? Et c'est la gamelle.
Et là, voilà, tu les fais danser, tu les fais chanter, des petits trucs. Dieu merci que je sais mimer, je mime les ambulances, je les fais rire là-dedans. Et voilà. Mais sinon... Est-ce qu'on t'a déjà énervé avant un spectacle? Oui. Ah non, c'est des bonnes questions. Mais si. Et tu fais quoi? Ah, mais tu continues, ton public est là. Ah, moi, je continue. Je continue, j'essaye de... J'ai une manière d'enlever le stress et la pression. Je fais les pompes, bon, je suis un sportif, je fais les pompes, je step, je cours un peu et ça diminue. Je monte sur scène. Tu as ce gars-là qui vient te dire, à quelques minutes, il dit ton cachet, c'est maintenant lundi. Tu as déjà prévu des choses, tu as prévu des trucs, tu sais qu'après, là, j'ai mon argent, j'ai fait ceci, j'ai un besoin, j'ai peut-être une occupation vraiment très importante à résoudre. Et là, il te lâche ça comme ça. Tu montes ou tu montes pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Ton état d'esprit. Tu as déjà été en retard à un spectacle? Oui, quand même. Tu étais dans la voie. Pas à cause de Tu étais dans l'embouteillage. Je vais vous expliquer. Pourquoi tu dis... Là, il dit que l'embouteillage... En fait, ça m'a dit, c'est le truc de tous les gars, quoi. Mais ça, c'était vrai. Je suis au Radisson. Non, je devais animer au Radisson. Et là, c'était pas de ma faute. Je quitte Mont-Zagnon pour venir au Radisson. Et le président doit sortir. Et on a verrouillé les routes. Je te tape 1 heure dans les embouteillages. Et quelque chose me dit, marche, man. Avec la veste, je sors du taxi. Je commence à marcher. Mais quand j'arrive, je marche d'où de la Cité de la Démocratie jusqu'à là au feu rouge de la foire, là, l'ex-foire. C'est toujours verrouillé, blindé. J'ai dit, donc là, tu vois que tu vas damer. Je vais marcher jusqu'au Radisson. J'arrive, le spectacle est fini. Non. C'est pas le petit aïe. Soyez à ma place. Tu avais déjà pris l'argent. Oui. J'ai mangé la date de paix. Et là, le producteur de Tadir, le chargé, le gars, il veut me bouffer. Mais Dieu merci qu'on communiquait. Après vérification faite, ils ont vu que c'était vraiment vrai. Il y avait des embouteillages. Mais j'ai raté ce spectacle-là. C'est ce jour-là que je me suis dit, maintenant, il faut que je sorte au moins 1 heure, 2 heures avant. J'arrive sur le site, au moins j'attends. Est-ce que pour toi, l'humour a des limites? Est-ce Oui. qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout en sachant comment faire. Parce que, vous savez, il y a des mots qu'il ne faut pas employer qui peuvent vexer. Mais si vous passez par des synonymes, vous pouvez être souple. Donc, il faut savoir comment entreprendre faire. On ne dit pas tout aussi. On ne fait pas rire avec tout. Je dis, c'est faux. Non. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, il va t'ennuyer, il va t'énerver. Mais franchement, il ne va pas te faire rire. Mais ce sketch-là, je regarde, l'idée est bonne. Si je prends la thématique, je la travaille, je vais faire rire avec. Vous voyez, donc ça dépend. Ça dépend de comment vous entreprenez faire. Tout peut se dire, tout peut faire rire, mais comment vous entreprenez faire. Ça aussi. Dibakou, à ton époque et l'époque d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Oui. Il y a maintenant les plateformes digitales, les petits s'amusent sur les réseaux sociaux. Oui. Comment vous, les comédiens de cette époque-là, vous voyez la chose? Nous, on est restés très scéniques. On est restés très scéniques et nous sommes restés un peu focalisés sur ça. Maintenant, on est en train de comprendre. Mais moi, ce que je déplore un peu, c'est le contenu. Le contenu, les messages. C'est vrai qu'on est resté de cette vieille école qui était là pour un peu essayer d'éduquer. Parce que moi, je pense que nous sommes des véhicules, nous, les artistes. On doit normalement éduquer, on doit normalement enseigner, on doit faire comprendre certaines choses par rapport à nos messages. Donc, c'est pas mauvais, ça, ce qui se passe. Mais le contenu, c'est pour moi. Je dis, c'est bien. Les gars matraquent, c'est pas mauvais. Mais il manque certaines choses. Voilà. Mais nous aussi, en tant qu'anciens, nous avons le devoir de s'actualiser par rapport à ces nouveaux outils de médias. Parce que nous, on est restés très scéniques. Mais maintenant, puisqu'on ne peut pas tout faire, il faut trouver des gens qui savent le faire. C'est pourquoi, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai pris des gens qui, autour de moi, peuvent communiquer sur les réseaux sociaux et tout le reste. Voilà. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit donc Dibakou. Dibakou, vous avez un spectacle. Oui, je suis là justement pour en parler. Pour le 21. Le 21 au CCF. Bonne année du rire. Oui, c'est un concept qui a été initié par 3 ou 4 jeunes Gabonais. Oye veut dire, c'est-à-dire, Oye comme on dit Oye, quoi. En Gabonais, comme pour dire Oye la nouvelle année.
Donc ça va faire, je pense, la deuxième édition, qui avait été initiée par trois jeunes Gabonais. Moi, j'en faisais partie déjà. L'idée venait un peu de moi, mais ceux qui pilotent cet événement sont des jeunes Gabonais qui sont derrière et en fait, nous nous sommes dit qu'il faut non seulement mettre l'humour en avant-plan, mais promotionner les jeunes talents. Parce que c'est la relève de demain. Non seulement les suivre et leur donner l'opportunité de partager les scènes avec certains anciens. Donc, Oye, c'est un peu cette mixture de cette jeunesse et ces anciens-là qui partagent une même scène tous les ans. Combien d'artistes vont être sur la scène? Normalement, on est 9. On est 9, 5 anciens et puis les autres, c'est des jeunes. Voilà. L'entrée, c'est combien? L'entrée est à 5 000 francs, 4 000 francs. D'accord, c'est 5 000 pour les non-abonnés, 4 000 pour les abonnés. Pour les 4 000 pour les adhérents. Voilà. Le spectacle va commencer à 19h. 19h, le centre culturel est très strict là-dedans. Donc, il faut venir avant pour avoir de bonnes places. Et puis, en tout cas, venir rire comme le rire. On peut venir en famille, emmener les enfants, c'est possible? Oui, bien sûr. C'est un cadre bien défini pour ce genre d'événement. C'est pourquoi nous nous sommes dit, le CCF pour nous, c'est un endroit idéal pour amener non seulement les plus jeunes et les plus grands. Et comme il y a une sécurité là-bas, donc vous pouvez venir sans crainte, il n'y a pas de souci. Donc, parmi les différents humoristes, on aura d'abord Dibako, donc toi-même, on aura Yann Coco, Manitou, on aura Chambre à louer, Kelechi, Sourire à côté, on aura Sissoko, les Carcagnards. On n'a jamais entendu parler des Carcagnards. On aura aussi Rigobert et Eunice. Rigobert et Eunice. Rigobert, c'est un jeune qui monte. Et on a Eunice aussi. Et tous ces jeunes, en fait, ils sont nombreux là. Tous ces jeunes-là ont fait des ateliers. Des ateliers d'humour qui ont perfectionné leur manière de faire. Et le centre culturel, pour eux, va être, pour certains, une première grande scène. D'accord. Ouais. Donc, oui. Allez-y. Il voulait répéter l'entrée. C'est 5 000 francs tarif plein et 4 000 francs tarif adhérent. Donc, on rappelle que c'est samedi. Oui. Donc, à partir de 19h30, samedi 21 janvier. Voilà. Et puis, on va dire que la plupart de ces jeunes humoristes, d'autres ont été détectés au Comedy Club, à un Comedy Club Z10, qui nous a donné la primeur de mettre en valeur ces jeunes talents. Oui. Et il faut partir d'un principe. Il faut d'abord les sélectionner. Et pour les sélectionner, il faut une scène. On a trouvé un endroit, le Z10, qui est un comédie club, qui met en avant-plan ces jeunes humoristes, parce qu'il n'y a pas seulement que les anciens qui se retrouvent au Z10. Et ces jeunes humoristes ont été sélectionnés. Donc pour ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés, ne vous dites pas que c'est fichu. C'est fichu. Non, tant que l'art continue, vous pouvez vous perfectionner. Vous allez avoir une occasion aussi de monter sur scène. Donc ceux-là qui ont été sélectionnés par le Z10 vont faire leur première partie cette semaine. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu être sélectionnés, continuez à travailler parce que, en tout cas, les tremplins, il y en aura plusieurs. Merci Dibako avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions parce que vous êtes la voix des sans voix, nous autres. Merci à tous les auditeurs. On se dit bye bye et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.